Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, j'espère que je vous trouve en bonne forme mentale et physique. Et donc on est dans cette deuxième semaine d'auto-quarantaine. Au plus on restera en quarantaine, au plus ça sera respecté, au plus ça va passer vite, ça va bientôt passer tout ça. Je voulais dire, c'est peut-être ma dernière vidéo de ce mois parce que je suis arrivé au bout de mon forfait. D'habitude je vais dans une borne Wi-Fi, dans un restaurant pour les mettre, mais là ça risque, donc je vais continuer à les faire, mais si je mets pas de vidéo, pardonnez-moi, je reviendrai en avril de toute manière. Et donc... j'aurai bientôt résolu toutes ces limitations, de toute manière, bientôt ça va, les choses... Ça, j'ai discuté de deux, trois idées spirituelles et puis aussi commenté un petit peu sur l'actualité. On est tous... c'est vraiment un moment sans précédent. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est rien ne vaut chez soi. C'est le goût de savoir que bon, on est bien chez soi. Faut mieux être bien chez soi actuellement. Et sinon, on est en train de se préparer pour créer un chez soi encore mieux. C'est savoir que... Enfin bon, moi je ressens cette carte comme ça. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est ici maintenant, pouvoir se détacher du passé et du futur pour être dans le ici maintenant, d'être dans son pouvoir, dans le présent. Ce que l'on doit faire, c'est la respiration. On doit prendre les choses lentement, on doit avancer. C'est une respiration à la fois. C'est pas toujours. C'est vraiment un challenge. Et l'aboutissant, c'est une bénédiction, c'est-à-dire des miracles qui arrivent. Des choses miraculeuses qui se préparent et qui vont se présenter. Donc voilà, donc ce qu'on est en train de voir, quand vous regardez les médias, 99% de ce qui se passe dans les médias, ce qu'on est en train de voir, c'est l'effondrement de la société matérialiste, qui est riche en matière, mais qui est pauvre en esprit. Et donc on avait besoin de ces changements, ces choses vont arriver, les choses vont se passer, il faut rester neutre comme au centre d'un ouragan, et apporter la lucidité dans les situations quand elles viennent à nous, quand on a la possibilité d'assister le monde de trouver cette paix. Si vous êtes confiné, il faut que avec plusieurs personnes, il faut laisser à chaque personne la possibilité de trouver du temps pour soi-même. C'est important de ne pas être toujours les uns sur les autres. Et ce qu'on s'aperçoit en France, la santé et l'éducation sont des droits essentiels qui sont donnés à tous. Mais on va bientôt, ce qu'on va arriver dans cette société, la nouvelle société qu'on va créer, c'est que tous les êtres pourront être égaux, tous les chances, les opportunités seront égales. Et on va aussi se rendre compte que d'avoir un toit et de la nourriture, c'est aussi essentiel que le droit à l'éducation et à la santé. Kuan Yin nous rappelait, la déesse Kuan Yin nous rappelait que cette terre et l'univers, c'est un terrain de jeu à l'intérieur du royaume de Dieu. Donc, on va bientôt revenir sur des choses beaucoup plus joyeuses. On va pouvoir vraiment célébrer la vie. Actuellement, on est en train de reprendre certaines choses, reprendre conscience de certaines choses. On va redécouvrir le bicarbonate de soude, le vinaigre de cidre de pomme, toutes ces choses qui ont des vertus médicinales très très importantes. On va peut-être redécouvrir aussi le pouvoir des plantes. Je voulais aussi dire, c'est pas un virus qui est airborne, c'est-à-dire c'est pas en respirant qu'on l'attrape. Donc il faut toucher quelque part. Donc laissez si vous avez des masques, portez-les ou achetez-les. Ouais. Mais a priori, il vaut mieux laisser, vu qu'il y a une pénurie de masques, les laisser aux professionnels de santé et à tous les gens qui travaillent pour assurer la chaîne alimentaire. Ces gens sont aussi des gens, des héros de la société. Ils travaillent, ils continuent à produire, ils continuent à travailler, ils continuent à assister le monde dans cette période difficile. Hier, je faisais mon jogging et cette chanson de Jacques Brel, la ville était déserte, j'en oublie le nom, il n'y avait personne. Par contre, je vois qu'il y a encore des gens qui se baladent et qui continuent à cracher par terre. Mais ça n'a rien à voir avec ce temps difficile. Mais le simple fait, j'aimerais bien qu'on me dise qu'il faut arrêter de cracher par terre. Dans toutes les situations, c'est vraiment très désagréable d'être obligé de zigzaguer entre ces crachats. Excusez-moi, je ne veux pas me plaindre. Enfin bon, les Français sont assez disciplinés ici, je vois que c'est assez bien respecté. Et remercier aussi tous les gens, bien sûr, qui travaillent, qui continuent à assurer la distribution de la nourriture. Et puis c'est assez agréable ce que je vois aussi quand je fais mon petit jogging. Je touche personne, je fais mon truc autour de chez moi. Mais faut prendre l'air quand même, vu qu'on y a encore droit. Et c'est que les gens, 80% des gens, on leur dit bonjour et avec un sourire, ils répondent bonjour, c'est assez agréable. Même si bon, il y a des gens qui sont pas encore complètement
Parce que bon, tous ces problèmes que l'on peut avoir à l'intérieur de nous, c'est facile de voir les problèmes et les limitations des autres. Ça, on n'a pas de problème pour le voir. Par contre, notre ego nous empêche parfois de voir nos propres limitations. Et donc, il faut utiliser ce temps pour être vraiment en contact, savoir qu'il n'y a pas de jugement divin. Tous les jugements viennent de l'âme. Chaque âme est responsable de son programme et l'âme a vraiment cette responsabilité d'évoluer. Donc, les âmes sont des énergies, des entités divines qui possèdent la sagesse et donc chaque âme sera responsable de son programme. Et parce que bon, quand on va contre le flot de l'évolution, contre le flot de la vie, le bien, on crée toutes ces maladies de toute manière. Mais enfin, il y a une prise de conscience c'est la conscience qui est en train de s'élever. Il faut élever sa conscience au-dessus de la peur. Et donc, pour le moment, on n'a pas vraiment la logistique sur savoir ce qu'on va faire pour changer le monde. Parce que bon, s'il n'y a pas de crise, les gens sont pas amenés à changer. On est obligé d'arriver dans une situation de crise pour forcer le changement. Sinon, c'est business as usual. Tout le monde fait ce qu'il a l'habitude de faire. Donc, c'est un petit peu nécessaire. Ce qu'il faut, c'est bouger d'une base mentale, purement mentale, à une base du cœur. Le cœur est vraiment essentiel. Mais on va s'apercevoir que c'est un petit peu comme un grand 8. Cette année, cette décennie tout entière, il va y avoir des révélations après révélations, après révélations, après révélations, des choses corrompues, des choses sombres qui vont remonter à la surface. Et donc, on a besoin de ça pour s'en libérer. On ne sait pas vraiment qui sont les chapeaux blancs, les chapeaux noirs, les gentils, les méchants. Mais après ça, parce que bon, il y a des gens qui sont supposés dans la société, des gens très bien, tout ça. Mais en réalité, ils ont le côté très sombre, des choses très sombres qui font derrière le voile. Puis il y a des gens qui sont portraits dans les médias et la société comme des grands épouvantails, alors qu'en réalité, c'est des gens qui travaillent pour la liberté de l'humanité. Et tout ça va se savoir. Savoir que l'air est rempli de prana, et toute cette nouvelle lumière qui est infusée dans l'aura de la Terre. Et savoir aussi, bon, je veux dire, il y a la moitié par rapport à toute cette population qui est en train de s'élever en conscience, et la moitié c'est des jeunes âmes, et l'autre moitié c'est des vieilles âmes qui ont déjà fait ce programme. Mais bon, une fois qu'on a fait, c'est très rare, une fois qu'on a fait notre ascension, de choisir de revenir dans un monde physique. Moi c'est mon cas, j'ai déjà fait une ascension dans le passé, mais je suis quand même choisi de revenir pour servir la planète. Et enfin bon, de toute manière, ce qu'il y a, c'est que c'est un petit peu comme on a une chaîne de télé et on a l'habitude de tourner sur cette chaîne de télé où il y a ce chaos, cette destruction du monde. Il faut vraiment arriver à apprendre à se tourner vers cette 5e dimension, la sphère de la lucidité, de l'amour, de la lumière, et c'est apprendre à vraiment utiliser sa télécommande pour arriver à commander sa vibration. Et se rappeler que vous êtes la lumière, vous êtes l'amour. Je suis la lumière. Répétez-vous ça. Je suis la lumière, je suis l'amour, je suis. Et ça vous reconnecte avec votre nature essentielle. Et puis après, ça ne sera pas juste un procédé mental. Ça va devenir savoir qu'on est cette lumière, cet amour, cette source. Et après, le devenir, pour pouvoir agir en relation. Donc voilà, je ne vais pas faire cette vidéo trop longue parce que j'ai pas trop de forfaits, et puis je vais essayer quand même d'en mettre quelques-unes en plus, on va voir si c'est possible. Les tableaux derrière moi, ici c'est un tableau, c'est un intérieur, c'est un intérieur avec le symbole du premier hexagramme du I Ching, et ici c'est sur la grande assemblée des élus. J'ai déjà montré, c'était une paire de tableaux sur la grande assemblée des sélections, c'est le moment où l'humanité est testée, et ce tableau c'est une fois que les tests seront passés, c'est sur les élus, ceux qui ont réussi à passer le test. S'il y en a qui passent pas le test, pas grave, ils vont continuer leur programme ailleurs, mais donc c'est sur le dragon nuage. C'était le dragon nuage, et ici c'est le dragon fleur. C'est la célébration de ce qui va arriver dans la 5e dimension. C'est les tableaux de 1990. Je chantais une chanson parce qu'on est tous privés de vie sociale actuellement. On est vraiment privés de vie sociale. Alors c'est une petite chanson. It goes like this. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing. And I hope that my dream will come true.
And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving, I will send to you. Voilà, hein, bon, moi j'aurais préféré être confiné avec ma bien-aimée, mais bon, c'est pas le cas en ce moment, donc on fait avec, on se prépare pour déjà l'après-crise, hein, de toute manière, on continue à cultiver cette lumière. Je vais tirer une dernière carte, la dernière carte c'est le 9 de Michael. J'ai eu des cartes très positives, là c'est une carte un peu plus... C'est inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité et inquiétude. Donc voilà, connectez avec ces plans angéliques, hein, et puis continuez. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, c'est juste une question de passer à travers et on s'en sortira plus fort. Hein, voilà. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.